Coucou les amis, bonjour. Allez, je vais faire la guidance. Ah, j'ai commencé des signes pour la période du 1er au 15 mars. Bah oui, parce que le 1er c'est dimanche. Donc voilà, et tant mieux. J'espère que ça va vraiment bouger au printemps. Hein, parce qu'alors, allez, on va voir donc pour ce mardi 24. Mardi 24 février. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Mardi 24 février. Donc je continue à faire mes bracelets. Hein. Donc oui, je les magnétise. Oui, je peux vous faire des bracelets personnalisés. J'ai eu des questions. Vous m'envoyez votre date de naissance ou on convient d'un appel téléphonique si vous voulez aussi pour que je me connecte à vos énergies et que je ressente à peu près quels sont les besoins. Hein. Ils sont magnétisés par mes soins, j'y mets les énergies de la Haute-Chi, d'Isis, voilà. Et pour les purifier, vous le faites soit en mettant dans une coquille Saint-Jacques, soit avec de l'encens, ou peu importe, du moment, il faut y poser l'intention. Après, il y a des pierres qui ne vont pas sous l'eau, attention, la sélénite, mettons, non, pas sous l'eau. Bon, je ne vous conseille pas de mettre sous l'eau. Même quand vous prenez votre douche, posez-le. Allez, mardi 24. Là, j'ai une commande qui est partie ce matin. Mardi 24. C'est ça? Oui, 24. Allez, bientôt la fin hein, du mois de février, qui a été court. Qui est court. Mardi 24 février. Qu'est-ce qu'on m'a dit pour vous? Mardi 24. Mars 24, ça fait 6. Foyer, famille, amour. L'amour de soi. Bon, on est sur un 8 de denier. Regardez ces personnes qui travaillent. On peut me parler d'une formation. Vous allez décider de faire une formation, de vous pencher sur un sujet qui vous passionne dans le domaine professionnel. Reprendre l'école. Bon, oui, l'école ou faire des formations, bon, reprendre, pourquoi pas reprendre l'école, suivre une formation ou trouver un mentor. Une personne qui va vous apprendre quelque chose. Hein. Souci du détail, un travail qualifié que vous aimez. Waouh. En tout cas, on s'investit avec acharnement sur quelque chose. Hein. Bon, en ce moment, on est toujours sur du 8 là. Vous avez l'impression d'être pris au piège. Les épées, le mental. La personne, elle peut très bien retirer le voile de l'illusion. L'illusion d'être pris au piège, un manque de confiance en vous qui entraîne un sentiment d'impuissance. Vous avez peut-être peur de passer à l'action. Prenez votre vie en main dès maintenant. Et vous voyez, un 10 d'épée encore derrière. Hein. Donc pour certains, c'est la fin d'une situation difficile qui vous apporte de la tristesse. Et on vous conseille d'adopter les énergies de la dame d'épée. La dame d'épée, oui, elle est dans les épées puisqu'elle communique, elle tranche, elle analyse, mais c'est la reine. C'est la reine d'épée. Donc elle sait très bien ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut plus. Donc ça, elle ne veut plus. Elle veut passer à autre chose. Elle a la sensation d'être pris au piège et l'illusion, elle le quitte ça. Elle tranche. Et avec le roi de bâton, bah, vous tournez, vous vous placez sous les feux de la rampe, vous allez surtout rester insensible aux critiques et puis aller vers votre projet. Allez, c'est plutôt pas mal. On va voir mardi 24 février. Mardi 24 février, ou les jours qui suivent. Allez.
à la coupe. Bon, ça... La naissance, elle est là, donc si elle est partie comme ça, c'est que vous êtes vraiment sur un commencement. D'accord? Mais ce commencement, j'ai la jalousie. Ouais, super. Ça plaît pas à tout le monde, ça peut faire des énergies lourdes, patatin, machin, couffin. Pourtant, vous, ça vous fait plaisir, d'accord? Ça va vous permettre de vous reconnecter à vos plaisirs et il y aura de la correspondance, il y aura des nouvelles. Le passé et l'échec. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné dans le passé. Hein. Bon, ça peut nuire à votre bien-être, mais pourtant, elle me parle d'un cadeau qui arrive par rapport à l'entourage et des ouvertures. La naissance, allez. Donc, si vous quittez un travail pour une formation, ben oui, peut-être que le patron il va faire la grimace, mais si c'est vous, si c'est ce que vous voulez au fond de vous, il faut vous écouter. Mardi 24. Février. On me parle de rêve, de fatigue, d'émotionnel. Vous cogitez ou c'est peut-être au travail que vous vous ennuyez. Vous consultant, il y a la fin. Bon, on me dit que vous allez retrouver le bonheur après une période de fatigue. Il y a une situation qui prend fin là, pour vos consultants. Hein. C'est peut-être dans le domaine professionnel, quand je vous prenais l'exemple tout à l'heure. Et miroir magnétique, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attire. Voilà, donc on voit qu'il y a une situation qui s'arrête, qui devrait s'arrêter. Au centre, nous avons le voyage, le changement de direction, le mouvement, les déplacements. Ce mardi, on prend de la hauteur aussi sur ce qui est plus bon pour nous. On voit qu'il y a des rendez-vous. Il y a des rendez-vous, quel que soit le domaine. On s'assoit autour d'une table, on pose les problèmes sur la table et on discute. On vous demande de sortir de votre zone de confort. Peut-être qu'il y a une proposition là. C'est possible. Peut-être qu'il y a la notion d'étranger, de nouveauté, de personnes étrangères. Ou avec le voyage et l'étranger, on peut me parler que vous projetez d'aller travailler à l'étranger ou d'aller vivre à l'étranger. Ou de changer de région, de changer de lieu d'habitation. On est sur un début de projet. Il faut du temps. La fécondité, ça peut être une grossesse. Et il y a l'hérédité. Donc, on me parle que c'est quelque chose qui est ancré. On peut me parler que c'est quelque chose du passé, hein, ou on peut me parler que c'est peut-être que vous avez envie tout simplement de vous rapprocher de votre famille proche, pour certains, hein, c'est possible. Il y a une opportunité qui va vous y amener, on va voir. Mardi, vous voyez le plaisir qui revient. Donc là, les rendez-vous que vous allez avoir, je peux vous dire que vous allez enfin faire ce qui vous fait plaisir. Vous allez, il y a une attirance là, vous avez envie d'y aller à ce rendez-vous. C'est pas que sentimental, ça peut être vraiment un rendez-vous pour une orientation professionnelle que vous avez envie depuis longtemps. Vous avez envie de le faire, mais peut-être que financièrement ça collait pas, ou peut-être, je sais pas, pour d'autres raisons. On me parle de temps. Donc c'est quelque chose qui se fait dans le temps, hein, qui va vous demander un certain temps. Parce qu'avec la projection, avec la fécondité, mais on me dit qu'il y aura des accusations, c'est-à-dire que il y a des choses à mettre au point, vous ne serez peut-être pas du même avis. Hein. Et j'ai le retard. Croyez le fait de ne pas croire à vos compétences peut vous retarder là. On peut me dire que vous allez être retardé par rapport à votre passé, quelque chose en lien avec le passé, ou quelque chose en lien avec les parents, les enfants, les grands-parents, la famille proche. Et ce voyage, mais vous allez trouver des compromis, parce que vous allez le faire. Voyez, compromis trouvé sur une situation. Ok. Allez. Il suffit juste de se dire les choses à un moment donné. Hein. Ou c'est quelque chose du passé qui vous a retardé.
Allez, sur les accusations, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de projection. Bon, ces accusations peuvent vous mettre dans un état émotionnel. Vous allez devoir être face à vous et peut-être prendre une décision importante, de prendre de la distance. Peut-être que vous voulez vous prendre de la distance ou vous allez mettre de la distance par rapport aux personnes. Simplement, vous vous projetez de vous éloigner ou vous projetez peut-être... ouais. Il y a un projet qui est un petit peu coupé là, par des accusations. Donc, sur le retard, j'ai la culpabilité. Donc, faites-vous confiance, ne vous laissez pas dévaloriser par des personnes qui vont nuire à vos compétences, qui vont essayer de vous descendre, qui vont essayer de vous culpabiliser, qui vont essayer de vous montrer du doigt. Hein, les amis? La chance. Donc on voit qu'il y a une très belle opportunité pour vous, hein, et qui sera protégée, hein, vous allez vous sentir en sécurité. Peut-être vous aurez besoin d'être soutenu dans cette situation. Hein. En tout cas, on peut me parler que... ouais, chance, protection, moi je pense que vous allez avoir besoin d'un soutien ou de quelque chose, hein, et que là, vraiment, vous avez la chance avec vous. Vous trouvez des compromis, vous trouvez un équilibre. Là, par rapport à la jalousie, on le voit de toute façon, hein, elle ressort encore. Hein, par rapport aux personnes qui ne sont pas OK avec vous et qui vous déstabilisent. D'accord? Là, c'est pas une semaine super facile. Hein. Donc, ces rendez-vous, là, qu'est-ce qu'on me dit dessus? Il y a des verdicts. Donc, il va peut-être falloir prendre des décisions assez rapides par rapport à des réponses qui vous arrivent et faire des choix. Donc là, il y a un choix crucial à faire par rapport à la nouveauté. La femme, ça peut parler d'une personne extérieure, ou vous allez devoir écouter votre intuition et pas les autres. Et vous avez le bonheur. Donc c'est quelque chose en plus qui va vous apporter le bonheur. Bon. Wow. Bon, ce n'est qu'une illusion. Hein. Partez. Passez à autre chose. Hein. Tranchez. Passez à l'action. J'ai l'impératrice, le projet, et derrière, je le 10 de coupe. Hein. D'accord? Voilà. Ça vous aura demandé de faire un choix, de vous recentrer sur vous, mais ça va vous permettre aussi de vous reposer et de savoir la suite. Allez, sur l'instabilité. J'ai la réussite, l'examen, la fin de cycle, on célèbre quelque chose. Et j'ai l'enfant qui peut me parler d'un nouveau projet. Ça peut être la venue d'un enfant aussi. Hein. Mais pour moi, je ressens de la nouveauté quand même. Là, il y a un choix là. Ouh. Allez. La santé, on me parle qu'en ce moment, il y a une forme de guérison. Alors, sur votre santé émotionnelle, je ne fais pas la santé, je ne suis pas médecin, vous avez le triomphe. Bon, on voit que vous avez essuyé un échec, on voit que vous allez vous reconnecter à votre cœur, parce que justement, vous allez être clairvoyant, vous allez prendre conscience que vous n'êtes pas bien avec la santé, vous allez vous reconnecter à votre cœur, vous avez la victoire, et vous sortez d'un échec. Et derrière, il y a le miroir magique. Ok ? Donc là, ce mardi, dans les jours qui suivent, il y a un choix crucial. Voilà. Il y a vraiment, on peut vous faire porter le chapeau hein, sur quelque chose. Vous dire, ouais, t'es pas capable, nanana. Alors que vraiment, vous avez la chance et le bouclier, ça peut être un CDI. Hein. Ceux qui cherchent, des CDI, ça peut être quelque chose qui vous met dans la sécurité. Bon. Bon, après, voilà, chacun pense ce qu'il veut, mais c'est pas parce qu'on est en CDI qu'on a une sécurité financière, du moins. Oui, on a la sécurité de l'emploi, mais bon. Après, ça dépend quel travail, mais là, il y a une forme de sécurité. D'accord? Vous allez vous sentir en sécurité parce qu'il y a une belle opportunité. Et pour moi, il y a un soutien quand même. Hein. Ouais. Allez. Ça swing. Domaine sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit?
Si vous avez envie de faire une formation, si vous avez envie de changer de travail, faites-le. N'ayez pas peur qu'on vous dise mais tu vas pas y arriver parce que j'ai quand même l'hérédité qui peut me parler de vos compétences, de quelque chose que vous avez, qui est ancré en vous, que vous avez envie de faire, mais que vous n'osez pas faire avec la culpabilité. Ben faites-le. D'accord? Il y a beaucoup de mental quand même. Hein. Pas vous le cacher, hein, parce que j'ai 8 d'épée qui me laisse penser quand même que maintenant, faut passer à autre chose, quoi. Vous êtes trop dans le mental, vous pensez que vous êtes dans un piège, alors que vous pouvez très bien quitter une situation pour aller vers autre chose. Même si c'est pas facile. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit pour ce mardi 24? Sentimental ou relationnel? On me parle, vous voyez, de mentalisation. Donc vous allez, il y a de la nostalgie, il y a de la mentalisation, il y a des émotions. Et on me parle de fatigue et de lassitude. Marre de faire des efforts. Pourtant, on me parle d'une aide, hein, vous voyez, l'aide qui ressort. Soutien, une personne qui saura vous aider dans le domaine sentimental par rapport à votre union. Mais on me parle d'un intrus, hein. Parce qu'il y a un intrus, il y a quelqu'un qui veut fiche la pagaille, là, hein, qui va vous faire de la sérénade. Vous avez assez donné, vous, hein. Ça va vous tracasser. Bon, allez, on va voir. J'ai peur. C'est que ce sont des énergies générales, hein, n'oubliez pas. Qu'est-ce qu'on dit, le domaine sentimental? Après, ça peut être une bonne mentalisation. Vous mentalisez parce que vous avez peur, hein. Allez. Mardi 24. Qui ne tente rien à rien. Des fois, les risques, ça paye. Allez. J'ai la sincérité qui s'est retournée. Une personne qui est sincère. Allez, The Power of Love. Le lien d'âme. Quelque chose de karmique. Hein. Besoin de faire une pause par rapport à un lien. Il y a trop de dépendance. Là. Vous vous ennuyez. Allez. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc on me parle de mariage, peut-être qu'il est question de mariage, d'une relation durable, mais il y a une notion de distance. Alors il y a le mensonge qui est là, peut-être que vous avez peur que la personne vous mente, vous consultant, on me parle d'un coup de foudre, on me parle de quelque chose de rapide qui vous amène sur une relation solide. Vous, consultant, me dit qu'il y a eu de la mise à distance, ou il va y avoir de la mise à distance, ou peut-être que la personne habite loin et du coup, ben, vous avez peur des mensonges. Pourtant, j'ai l'évolution, mais si vous faites un choix, les nouvelles, ouais. Au centre, j'ai relation éphémère, Diane. Peut-être que vous sortez d'une relation qui n'a pas duré, ou peut-être que vous n'en voulez plus. Ça peut être plusieurs possibilités. J'ai la grossesse de votre côté. Donc on voit que pour certains, que vous soyez en couple ou célibataire ou dans une autre situation, vous êtes sur une histoire d'amour qui commence. Vous avez besoin de faire une pause, les amis, en ce moment. Dépendance affective. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont dépendantes de vous. C'est possible. Ou qui ont cette dépendance en eux. Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est l'autre. Et c'est un lien d'âme. Ouais. Bon, j'ai l'ange de l'amour, hein, donc la grossesse, c'est comme le miroir magique. De votre côté, il y a quelque chose qui commence. C'est beau. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est beau. Voilà. Peut-être besoin de faire une pause et par rapport à l'entourage. C'est possible. D'être mieux entouré.
Vous allez douter parce qu'il y a de la dépendance, c'est-à-dire peut-être vous avez déjà vécu la dépendance, peut-être maintenant ça vous met dans le doute, cette histoire, vous avez peur de la jalousie, je sais pas moi. Et on me parle de réconciliation, hein. Et oui. Et le passé. Vous voyez, vous laissez, pour certains, vous mettez fin à une relation et vous laissez le passé derrière vous, d'accord? Mais pour moi, il y a quelque chose qui arrive, hein. Ça va vous faire cogiter, hein. Regardez, j'ai la mentalisation, elle ressort là et là. Ça va vous faire douter, d'accord? Bon, là c'est bon. Sur le doute, sur l'entourage. Je voudrais savoir un peu plus sur l'entourage. Pour ce mardi 24. Jalousie! Donc il y a vraiment dans l'entourage, n'en dites pas trop, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Non, c'est pas vous. Non, c'est le film d'avant. N'en dites pas trop. Jalousie. On peut parler que dans l'entourage de cette personne, faut pas aller trop vite, il y a de la jalousie. Ouais, sexualité. Pourquoi sexualité? Conflit. C'est assez conflictuel, hein, en rencontre. Hein. On vous dit oui d'ailleurs. Hein. Et il y a un triangle amoureux entre vous. Pour moi, il y a quelque chose à résoudre en rencontre. Là. Vous voyez, bon, pour moi, il y a un nouveau départ, c'est sûr. Qui va se faire, c'est sûr. Mais besoin de faire une pause parce que de l'entourage, il peut y avoir une personne qui est jalouse. Hein. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Jalouse parce que peur que vous la trompiez, peur qu'elle soit infidèle. Hein. Donc ça peut générer des conflits. Et on vous dit oui, hein, parce qu'il y a un triangle amoureux. Peut-être que c'est une personne, peut-être que c'est une distance, peut-être que c'est la jalousie d'un enfant ou de quelque chose qui fait que en ce moment vous êtes dans les doutes. Et sur les doutes, on me parle d'un amour véritable. Vous, c'est ce que vous voulez en tout cas. Mais il va falloir faire un choix. Vous aurez des décisions à prendre. Là. On me parle d'une réconciliation, on me parle de quelque chose qui pourrait durer dans le temps en plus. C'est ça? Qui pourrait durer dans le temps. Mais il va falloir dire non à quelque chose. Hein. Vous allez devoir faire un choix, dire non à quelque chose. Et surtout, il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Hein. Peut-être qu'il y aura une rupture momentanée, vous voyez, pour mettre des choses au point. Ou peut-être que il va falloir couper. J'ai quand même... tout à l'heure, j'avais eu la distance. Couper avec un lieu d'habitation, couper avec une peur, couper avec cette jalousie, couper avec une dépendance affective. Mais il y a une... Ou couper avec un ex. Hein. Et invitation. Et là, il y aura on voit qu'il y aura quelque chose de nouveau, il y aura une invitation. Hein. Pour moi, vous laissez le passé derrière vous. Hein. Il y a un rapprochement qui se fait. Mais peur des schémas répétitifs. Hein. Il y a des peurs. Hein. Vous n'en voulez plus de schémas. Pour moi, relation éphémère, vous n'en voulez plus. Donc, tout ce qui appartient au passé, c'est au passé. Donc, si une personne se rapproche de vous, moi, je vous dis, vous doutez. Vous faites des choix parce que vous ne voulez plus de schéma répétitif. Et on peut me parler d'un retour. Le retour de l'amour ou le retour d'une personne, si ce n'est pas toxique, qui vous amènera vers une évolution. Mais ce n'est pas complètement abouti, c'est votre histoire. Sur invitation, j'ai vous ou l'autre. Et relation discrète. Vous voyez, elle n'est pas aboutie cette histoire. Il y a des choses à mettre au point. Voilà. Vous allez en parler. Vous allez communiquer par rapport à une nouvelle rencontre. Elle ressort, cette personne. Vous allez sortir, vous allez vous divertir, vous allez vous voir peut-être. Hein. Et c'est une personne sincère. Donc en d'autres paquets, j'ai vraiment une personne sincère qui arrive vers vous. Ça peut réactiver vos peurs. Ça va, vous allez retrouver une stabilité, surtout vous allez sortir de votre routine. Cette personne, peut-être qu'elle habite loin, peut-être qu'il y a eu de la mise à distance. Hein. Coup de foudre, nouvelle, séduction et trahison.
Enfin, vous allez évoluer, mais bon, vous allez sortir d'une routine, les amis. Et surtout d'une routine parce que vous avez été trahi. Hein. Donc on me parle du début d'une histoire d'amour par une nouvelle qui va arriver pour certains. Waouh! Donc si vous voulez que votre relation sentimentale, elle est belle, soit claire, bah, il faut vous positionner par rapport à un entourage qui n'est pas bon. Il faut mettre de l'ordre. Parce que sinon, si vous vivez une histoire d'amour dans le doute, ça ne va pas le faire. Ok? Il se peut que la personne vous dise non au début, ou que vous disiez non parce que, voilà, c'est possible. Voilà, c'est le message d'aujourd'hui. Waouh! C'est pour ça que vous avez l'illusion d'être pris au piège. Allez, qu'est-ce qu'on me dit, message de ton âme? Pour ce mardi 24. Recevoir. Donc on vous dit, tu donnes sans cesse. Tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans jamais recevoir. C'est pas facile. Enfin, il faut, alors là, les blessures de rejet, les fuyants là. Et les personnes qui ont du mal à recevoir les compliments et tout, il faut accepter parce que c'est bon de donner, à un moment donné, il faut savoir recevoir. Et là, vous pourriez être, ah oui, moi je vous l'ai dit, il y a quelque chose de bon. Hein. Il va falloir l'accepter, savoir l'accepter. Et grandir et mûrir, ça va vous faire grandir. Il serait temps pour toi de gagner en sagesse. Et il n'y a pas d'âge pour grandir et mûrir, croyez-moi. On ne sait pas tout, on ne sait jamais tout. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté, de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages. Puis avance et laisse-toi évoluer. Bon, il y a vraiment quelque chose qui va vous faire grandir, mais il faut accepter de le recevoir. Voilà. Et voguer, lâche prise, laisse-toi porter par l'univers, par les flots. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi porter. Déconstruis tes peurs et se faire confiance. Voilà, n'hésitez pas à manifester la guidance en me laissant des commentaires. Je vous embrasse et je vous dis à demain.